retourne à la dernière page, il n'y a plus rien. Avant de vous libérer, quelques petits points en questions diverses. Vous avez une invitation pour le 8 février, ici même à 10h, pour la remise des prix du concours des maisons fleuries de l'année 2019. Et ça se fait quand? C'est le même jour? C'est passé, d'accord. Ok. Ensuite, il vous est proposé une rencontre avec Élise Fontenaille sur le thème collectage des jeux rythmiques de récréation le mardi 28 janvier à 18h. Ensuite, pour info aussi, mais on en a parlé au cours du débat d'orientation, l'étude d'usage de l'hôtel-lieu par la Banque des Territoires, lancement d'une étude Anjou cœur de village. Ce n'est pas uniquement l'hôtel-lieu qui sera concerné, loin de là. Si vous en êtes d'accord, et je pense que ça doit pouvoir se faire, on reporte le conseil du 10, on le reporte au 17, ce qui va soulager un peu Stéphane Claudien pour pouvoir présenter tout ça et préparer tout ça pour une présentation. Et puis, depuis quelque temps, on a eu des questions qui ont été posées, mais il y a des gens qui n'ont pas eu de réponse. Donc, je pense qu'on doit être en mesure aujourd'hui. Marie-Christine, déjà, pour la réponse entre le CIEMEL et Orange. Je crois que c'est Jean-Philippe qui avait posé cette question. Je crois que Jean-Philippe avait dû poser la question au mois d'octobre. Donc, en l'occurrence, c'est une convention qui a été faite entre le CIEMEL, la collectivité donc, de Beaufort-en-Anjou et puis Orange, concernant les enfouissements de réseau. Et donc, quand Orange, quand on intervient sur les réseaux de câblage d'Orange, enfin le CIEMEL intervient, donc il facture l'étude et puis le câblage, enfin l'intervention sur le câblage sur les réseaux, et donc il envoie cette facture à la commune. Alors en l'occurrence, pour le coup, au niveau de l'impasse du Billoir, Orange n'était pas intervenu, le CIEMEL n'était pas intervenu sur les réseaux d'Orange, donc on n'a pas de facture. Et au niveau de la Tête Noire, là le CIEMEL était intervenu et Orange a envoyé sa facture à la commune parce que Orange devient maître d'ouvrage. Et c'est ça la différence pour l'impasse de la Tête Noire et le Billoir. Enfin la rue de la Tête Noire et l'impasse du Billoir. C'était ça, c'était une convention qui a été signée, je crois, fin 2018. Il me semblait que dans un cas, Orange participait. Oui. Non, il ne participe pas. Non. Dans le plan de financement, il me semble que c'était ça. Il était dans le cas et puis il participait pas. C'était ça ma question. Oui, pourquoi dans un cas il participait Non. Et justement, il ne participe pas. Il présente, on le voit, Orange, le montant, mais quand il l'additionne, on paie, la collectivité paie au CIEMEL et paie à Orange. C'est pas du tout, il n'y a aucune participation d'Orange. Non, justement. Je pense que c'était pas très clair dans la déclaration. Mais voilà, pour en avoir rediscuté et puis avoir demandé l'explication, c'est bien ça. Hein. En tous les cas, Orange ne redonne pas d'argent, on paie à Orange. Maintenant, Orange présente une facture. Une facture TTC. Pardon ? Il n'y a rien de gratuit. Bien. Alors, il y avait deux autres questions qui concernent Sylvie. Qui est déjà tout ramassé. Alors, il y avait une question sur les tarifs périscolaires et l'étude, et puis la notation fourniture et le transport scolaire. Alors, c'était les pénalités. Les pénalités sont-elles appliquées ? Sont-elles appliquées voilà. Sur les tarifs périscolaires, les pénalités sont-elles appliquées et quelles recettes produisent-elles? Donc oui, les pénalités sont appliquées, elles produisent une somme inférieure à 100 € par an. En moyenne, entre 50 et 100 € par an.
En revanche, il est nécessaire de garder ces pénalités pour inciter les parents à respecter les horaires de fin de périscolaire. Ça a été mis en place, en fait, il y a beaucoup moins de parents qui arrivent après l'heure. Et il y avait une autre question sur le rapport 13, dotation, fourniture et transport Oui, scolaire. le nombre de familles concernées. Voilà. Alors, est-ce que la facturation famille hors commune est appliquée et combien d'enfants sont concernés? Donc, réponse oui, la facturation est appliquée. Environ 60 enfants hors commune sont concernés pour les dotations. Voilà. Merci Marie-Christine, merci Sylvie. Bon, bah écoutez, je crois que vous avez été très patients, c'était un peu long. Je vous remercie de votre participation et puis